Ah, encore une belle sortie. J'espère que vous en faites tout autant. Bon, vous avez vu, j'ai ressorti le coupe-vent. Ça fait du bien de rouler en toute fraîcheur. Et puis j'ai mis le petit casque. Mais franchement, j'ai hésité à mettre le parachute car aujourd'hui, c'était vélo engagé. Grâce à ce vélo d'enduro, le Radon Deft 9.0 750. Et autant vous dire, ce n'est pas le vélo qui m'a limité, mais bien la technique du type qu'il y a dessus. Car on est sur du gros, 170 de débat devant, derrière, deux roues en 29 pouces, autant vous dire que c'est fait pour la pente. Ce Deft est équipé du nouveau Smart System de chez Bosch autour du moteur Performance CX de 85 Nm de couple. Du coup, on profite d'avoir ce radon sous la main pour vous présenter toutes ces nouveautés. De retour d'une petite douche, ça fait du bien d'être au sec. Bon, première question, c'est quoi le Bosch Smart System? En fait, c'est un système intelligent de chez Bosch qui va regrouper plusieurs équipements. Donc, sur ce montage-là, on peut retrouver la LED Remote, donc qui est la commande, le nouvel écran Kiox 300, toujours les batteries PowerTube, qui est ici interchangeable, du bloc moteur, et pour finir, de l'application e-Bike Flow. Et tous ces périphériques-là sont connectés les uns aux autres et fonctionnent ensemble afin de proposer une nouvelle expérience utilisateur. En fait, si d'apparence ce moteur semble ressembler au précédent vu de l'extérieur, à l'intérieur les changements sont nombreux. Le principal porte sur toute la connectique et le protocole de discussion entre les différents composants. En gros, retenez que l'ensemble est surtout beaucoup plus rapide à envoyer les infos d'un composant à l'autre. Et dernière info, il faut savoir que ce système, on peut le retrouver aussi bien sur des vélos de ville, des vélos cargo ou même des VTT. Donc maintenant, on va voir un peu plus en détail tous ces périphériques. On débute le tour des périphériques par le nouvel écran Kiox 300. Donc sur notre radon, il est présent d'usine, donc de série, mais sachez que si votre vélo n'en est pas équipé, il peut être vendu séparément. Mais attention, il sera compatible uniquement sur les vélos à partir de 2022. Design moderne, en couleur, belle résolution, il nous donne toutes les informations que l'on peut avoir besoin. Et justement, peut-être trop et pas assez modulable. Il faut parcourir les nombreuses fenêtres avant d'atteindre l'information souhaitée. Et vous d'ailleurs, quelle info vous préférez avoir sur votre compteur ou votre écran, votre smartphone? Dites-moi tout ça en commentaire. Effectivement, je ne peux pas choisir exactement les informations que je souhaite regarder en un seul regard sur la même fenêtre. Et ça, c'est dommage. Car en roulant, c'est compliqué de chercher la bonne information. On vous conseille donc d'afficher vos informations de cadence sur votre écran. C'est une information importante qui va nous permettre d'optimiser le fonctionnement du moteur et donc de notre batterie. On peut globalement dire qu'il faut se trouver dans une plage entre 75 et 85 tours minute pour être dans les conditions optimales. Pour revenir sur notre écran, notez tout de même qu'en ayant affiché la cadence, je vais pouvoir sélectionner plusieurs informations dans la barre d'état, entre la vitesse, l'heure et le pourcentage de batterie. Nous, on restera sur cette information-là. En deuxième équipement, on retrouve la commande LED Remote qui dispose de 5 voyants lumineux qui représentent l'état de la batterie par palier de 20%. Mais en vérité, toutes les 10%, la LED change de couleur pour une couleur blanc rosé. Chaque mode d'assistance est représenté par un cordon lumineux bien voyant. On retrouve le rouge pour le mode turbo, le violet pour le mode IMTB, le bleu c'est pour le Tour Plus dont on reparlera tout à l'heure et le vert pour le mode éco. Une assistance à la marche et un mode anti-recul fait également son apparition. On peut toutefois reprocher à cette commande d'être assez imposante pour la pratique du VTT. Et oui, en cas de chute, elle est plutôt exposée. Et ça, c'est aussi valable pour l'écran Le Kiox juste ici, que l'on peut toutefois positionner à divers endroits. D'ailleurs, un conseil, n'hésitez pas à descendre au plus près votre commande de tige de selle pour que vous n'ayez pas trop à décoller le pouce du guidon pour actionner les différents modes. Sinon, deuxième solution, restez en mode Tour Plus ou MTB. C'est un mode automatique, donc le système gère tout seul, donc c'est le top. Concernant l'ergonomie, cette commande n'est pas des plus intuitives en roulant.
au vu du nombre de boutons, on peut facilement se perdre, même si c'est très pratique pour naviguer dans le kiosque, les différents menus et les différentes fenêtres. Ça va demander un petit peu d'adaptation, un petit temps pour s'habituer. Ce mode Tour Plus, il est nouveau, c'est comme le mode IMTB, c'est-à-dire un mode automatique, on vient de le dire, mais qui met plus l'action sur la sensation d'être aux commandes du vélo, d'avoir un pédalage plus naturel et pas d'avoir le moteur qui entraîne vos jambes. En fait, il correspond un petit peu à ce qu'on a pu tester il y a quelques mois, le mode Magic Tour de chez Moustache. De toute façon, pour en savoir plus, on vous met la vidéo juste en dessus. Pour vous donner une idée du potentiel, dans les sections plates et en descente, l'assistance est capable de délivrer moins de puissance, ce qui permet d'accroître votre autonomie. Ces deux modes vous donnent que la puissance dont vous avez besoin de manière automatique, plus besoin de changer de mode, c'est l'ordinateur qui va tout gérer. Et ça grâce à des capteurs dont les données sont analysées plus de 1000 fois par seconde. À l'usage, c'est plus d'une dizaine de pourcentage d'autonomie qui peut être gagné. Ce Smart System a la présence d'un Extended Boost, donc c'est un nom un petit peu barbare anglophone, encore une fois, pour désigner un surcroît de puissance dès qu'on va appuyer fortement sur la pédale pour faciliter les franchissements. On peut s'en rendre compte sur le parking aussi, comme si on voulait faire un sprint. On sent que le vélo il part fort. Autre élément du Bosch Smart System, c'est la batterie PowerTube. Donc les générations antérieures de Bosch étaient au maximum de 625 Wh de puissance. Là, on passe à 750 Wh au maximum. C'est la batterie qui équipe notre Radon Deft, juste ici. Et selon nous, c'est le strict minimum pour un gros vélo comme celui-ci, pour ne pas être limité dans notre effort, car c'est un vélo d'enduro. Pour aller chercher les descentes, forcément, il faut monter, donc il faut faire beaucoup de dénivelé positif. Le dernier point à aborder, c'est celui de l'application e-Bike Flow. Même si la semaine dernière, on a vu beaucoup de divergences dans les commentaires, nous, on n'est pas là pour dire si c'est utile ou pas utile. On est là pour vous faire voir que ça existe, comment ça marche et à quoi ça sert. Le reste, vous le faites très bien en commentaire. La connexion au vélo est très facile. Il y a juste à connecter une fois le vélo en appuyant sur le bouton et à suivre les indications. L'application permet de concentrer toutes les infos du système Bosch, comme celui de la batterie, de l'écran de contrôle, du moteur ou encore de la manette. Puis des préférences d'utilisation. Ainsi, on trouve toutes les informations de kilométrage total, heure de fonctionnement, nombre de cycles de recharge de la batterie, afin d'avoir un suivi pour l'entretien ou pour la revente. Sur cette application, on peut également trouver un système anti-vol qui s'appelle l'e-Bike Lock. Ce système e-Bike Lock active l'assistance au pédalage à l'aide de votre smartphone comme clé numérique. Concrètement, une fois ce mode activé, il faudra toujours avoir votre smartphone à proximité de votre vélo dès que vous allez vouloir l'allumer. Ainsi, ça déverrouillera l'assistance. Mais attention, il n'y a pas de verrou physique dans le moteur. On peut tout de même pédaler. On continue le tour d'horizon de notre application avec l'écran d'accueil. Il nous donne l'autonomie suivant le mode utilisé et le niveau de batterie. On peut également personnaliser les modes turbo et éco pour qu'ils donnent plus ou moins de puissance. Ou encore même les brider en diminuant le couple délivré maximum ainsi que la Vmax afin de gagner en autonomie. Cette application, comme beaucoup d'autres, permet également d'avoir un système de navigation, même avec l'écran du téléphone verrouillé. Bien sûr, le module le plus important de cette application, c'est le potentiel de mise à jour du système. Et ça, sans passer par un revendeur, ce qui était le cas auparavant. Elle offre aussi les informations d'un compteur pour les personnes n'ayant pas le Kiox 300 pour la partie VTT. Voilà un large tour de ce Smart System de chez Bosch. Et maintenant, à quoi peut-on s'attendre dans l'avenir? On vient de le dire, ce système est évolutif. Donc pour tous les vélos à assistance électrique qu'équipe le Smart System, des modèles à partir de 2022 pourront voir l'apparition de nouvelles options durant les prochaines mises à jour. On peut même voir l'apparition de l'ABS sur des vélos de ville, vélos cargo et même des VTT. Et d'après Bosch, et d'un avenir plutôt proche, et pour tous les vélos équipés du Smart System, donc les vélos assistance électrique, ils pourront être connectés ensemble, faire un gros réseau pour pourquoi pas avoir un système d'arrêt d'urgence par exemple. Bref, plein de possibilités. Et si c'est pour la sécurité et peut-être la performance, franchement, on est curieux de voir ça. Ça y est, c'est la fin de cette vidéo. Assez dense en informations. J'espère que ça vous aura plu, que ça vous sera utile. Et si c'est le cas, bien sûr,
N'oubliez pas de mettre des pouces en l'air, c'est méga, maxi, giga important et surtout de vous abonner. Vous êtes 70% des personnes à regarder nos vidéos, à ne pas être abonnés. Donc vite, on appuie sur la petite touche. C'est ultra important pour nous, c'est entièrement gratuit. Avant de se quitter, je vous laisse en description la fiche produit du Radon Deft pour toutes les personnes qui veulent en savoir un petit peu plus sur ce vélo. Juste en dessus, en fiche vidéo, la vidéo de son petit frère qui était un VTT-AE à assistance électrique d'excellent rapport qualité-prix, le Render. Et c'était d'ailleurs le sujet de la vidéo. Je vous laisse aller voir ça. Moi, je file nettoyer le vélo, faire la méca. En attendant, passez une bonne semaine et surtout allez faire du vélo, c'est quand même le plus important. Ciao!